L'air d'en rire, le festival d'humour en Vendée. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Backstage, émission consacrée au Festival L'Air d'en Rire et bien évidemment à l'humour. Et à cette occasion, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle artiste, elle s'appelle Isabelle Le Faucheur, elle nous vient de Vannes. Bonjour Isabelle, comment tu vas? Bonjour Stéphane, ça va très bien, merci. Ça va très bien. Bon, mais écoute, bienvenue à Saint-Denis-de-la-Chevasse. Merci beaucoup. C'est une première en Vendée. C'est une première en Vendée. Magnifique, et on t'accueille dans la médiathèque, un très beau bâtiment. On a vu ton œil expert, on va en y revenir. Ouais. Pourquoi tu as regardé ce bâtiment? Comment il a été conçu? Comment il a été fait? Les matériaux? Qu'est-ce qui fait que tu as une déformation professionnelle? On est un peu toqué. Hein. Alors, raconte-nous. Moi, j'ai eu une carrière d'architecte avant. Voilà. Et donc, quand on arrive dans des lieux, on regarde. C'est comme un cuisinier qui arriverait dans un restaurant. C'est ça. On regarde la carte. Ouais, exactement. Et donc réussite ce bâtiment? Ouais, je trouve ça bien, l'entre-deux, le soleil, j'ai bien apprécié, puis c'est lumineux. Bon, ben super. Donc déjà, c'est bien réussi. Eh ben, tous les ans, tu vois, on fait notre petite émission Backstage et on a le plaisir de rencontrer et de faire découvrir l'univers de nos artistes humoristes. Tu expliques que tu as travaillé dans l'architecture pendant de longues années, à ton compte, mais aussi en tant que salarié. Exactement. Et à un moment, on passe du côté obscur. Raconte-nous, qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu laisses un métier aussi prestigieux, passionnant, ouais, passionnant, nous, en tout cas de l'extérieur. Surtout passionnant, plus que prestigieux. Mais moi, c'est comme ça que je le vois, architecte, c'est classe. Si, c'est un métier qui est passionnant, qui demande beaucoup de temps, d'investissement et de passion. Comment on switch? Alors moi, je voulais faire du théâtre depuis que j'ai 18 ans. Ok, mais quand tu dis j'ai voulu faire, c'est que tu n'en as jamais fait. Si, j'en ai fait. J'en avais fait. J'en faisais depuis petite, je pense que depuis 12 ans à peu près, je suis très heureuse dans un théâtre. Mais c'est au moment de choisir des études, j'ai évoqué le fait de vouloir aller faire du théâtre. Je sais pas pourquoi ça me fait penser ce qui n'a pas été tout à fait retenu comme idée. On a vécu les mêmes choses. Du coup, je suis partie faire autre chose. Donc, je suis partie faire des études d'architecture. Et ça m'a beaucoup plu aussi. Néanmoins, en troisième année, je suis quand même allée passer le concours du Conservatoire de Rennes. Un peu en cachette, et je l'ai eu, donc j'ai continué les deux trucs en parallèle. Super. Voilà, je suis sortie de mes études, je suis partie travailler à Paris en me disant super, Paris, je vais pouvoir aussi reconnecter avec le théâtre. Et ça n'a pas été le cas parce que je travaillais beaucoup en archi, et voilà. Et après, la vie a fait que je suis partie sur une carrière d'archi, je mettais le théâtre à côté, en loisir, en amateur, puis de temps en temps, j'allais me faire des shoots de stage à Paris pour continuer à me former. D'accord. Et voilà, et à quel moment ça bascule? Il y a plusieurs signaux dans ma vie qui ont fait que c'est venu chercher. Le premier, pas très joyeux, j'ai eu un accident de voiture en allant sur un chantier. Voilà, j'en parle aussi dans le spectacle, mais voilà. Ça a été une première alerte sur la question du sens de la vie. Oui. Voilà, du coup là j'ai monté moi ma structure pour pouvoir me donner du temps aussi pour monter une compagnie de théâtre sur Vannes, avec laquelle je pouvais m'amuser, donner des cours, monter des projets et avoir ça en parallèle mais un peu plus intense. Et puis après le Covid, une grosse dépression. Comme beaucoup, j'imagine. Mais en tout cas, et là j'ai commencé à écrire beaucoup de choses. Et je ne savais pas sous quelle forme ça allait sortir. Et j'ai appelé mon amie Marine Baousson, avec qui on avait partagé les bancs du conservatoire quelques années plus tôt. Je lui ai dit, voilà, j'ai des textes, je voudrais que tu me dises. Et en fait, elle m'a dit très vite, je reviens avec mon nouveau spectacle en Bretagne bientôt, tu feras ma première partie si t'es prête. Ce qui m'a du coup été une énorme bouée à laquelle je me suis agrippée. Et du coup, ça a pris la forme que ça a pris et on est parti faire des blagues avec ce que j'avais écrit. Et donc ça a été le début de ça. Donc là, on est en 2021. On est en fin 2021, toute première scène, tout premier comédie club, début 2022. Ouais. Génial. Voilà. Donc tu as toujours été dans la création, créer
des bâtiments. Fabriquer des choses. Et là, passer du côté de l'écriture. Exactement. Un exercice qui te plaît. Qui me plaît puis, beaucoup, à un moment, on monte sur scène. Donc, ces premières scènes. Ton spectacle aujourd'hui, là où il en est aujourd'hui, on est plus dans quel style, dans quel univers? Est-ce qu'on est dans le stand-up, alors, comme c'est seul en parti d'une scène? dépression, c'est un spectacle qui parle beaucoup de moi. D'accord. Peut-être parce que c'est un premier spectacle aussi, mais c'est beaucoup inspiré de la vie d'aujourd'hui. C'est parti en stand-up. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu hybride. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont jouées. Il y a beaucoup de petits moments de situation, d'écrit, de storytelling. Toute l'expérience du théâtre que tu as pu avoir. Et j'essaye de rapporter aussi tout ça parce que ça me plaît. Et c'est d'ailleurs beaucoup Marine qui m'a réautorisé à me dire en fait non, t'es autre chose, t'es comédienne, vas-y, exploite à mort tout ce que tu peux faire. Et du coup, ça me plaît de faire ça. Donc Marine est là, Marine Bausson, artiste connue et reconnue dans la profession, qui est sur France Inter également, et qui t'aide. Et s'il y a d'autres personnes qui t'ont guidé, et puis parce que très rapidement, ok, on fait une première scène, mais c'est quoi la suite? Comment on raccroche à d'autres expériences, parce qu'il faut construire. Alors, tout une ça. fois que j'avais écrit des trucs, je suis allée faire une masterclass avec Yacine Bellous, qui propose des masterclass à Paris, et puis peut-être ailleurs, dans d'autres théâtres. En fait, les choses se sont très vite enchaînées, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs signes qui faisaient que tout était disponible, en tout cas, pour essayer. Et donc, c'était 3 jours avec nos textes, on apportait nos textes. Lui, il n'était pas là pour nous faire des retours sur nos textes, mais vraiment nous apprendre ce que c'était que le stand-up, en tout cas nous donner des bases. Il a été d'une grande générosité en termes de tips, de transmission. Et j'ai apprécié énormément sa façon de travailler, son regard très pointu, alors qu'on était tous un peu débutants. Et du coup, j'ai trouvé ça génial. Et ça m'a vraiment permis derrière de mettre en pratique rapidement. À ce moment-là, c'est fini L'archi est déjà fini depuis 2018. L'archi est déjà fini. Okay. Ouais. Donc là, aujourd'hui, c'est à temps plein que tu travailles. Quasiment. Ouais, quasiment. Ok. Ton spectacle, quels sont les thèmes que tu abordes? Tu parles beaucoup de toi, mais je parle beaucoup de moi. Je pense que je suis à la fois moi maman, moi femme d'eux, moi fille d'eux, moi sœur d'eux, et moi ancienne architecte, moi tout ça. Un peu toujours à côté de la plaque, mais dans tous ces rôles-là. Donc ouais, je pense que c'est ça le fil conducteur. Aujourd'hui, tu as un spectacle qui dure combien de temps, que tu considères abouti, ou toujours en travail? Comment tu le vois là? Il bouge un petit peu, mais il est assez abouti. Je trouve qu'il est très cohérent. Il a un vrai début, il a une vraie fin. Il y a quelque chose qui est... Enfin, c'est aussi les retours qu'on me fait sur le spectacle. Mais je suis contente parce que moi, j'arrive à... aujourd'hui, c'est plus du détail, de la précision, et puis à gagner en détente aussi, quoi. Oui. Ça fait pas 15 ans que je joue, donc il y a tout ça à chaque fois qui gagne du coup en force aussi. Plus on est détendu, plus c'est joyeux. Mais oui, je pense qu'il est assez abouti. En tout cas, les thèmes, il y a certainement des choses qui bougeront, tu vois, dans les prochains mois, qui partiront peut-être. Je suis encore à tailler des choses pour vraiment faire que le cœur, qui t'a gagné encore 5-10 minutes peut-être. Mais je suis très heureuse. Enfin, je suis très contente de la forme qu'il a aujourd'hui. Je te propose, et je propose aux téléspectateurs qu'on regarde un extrait de ton avec plaisir. Des fois, mon métier, il me manque un peu, mon métier d'avant, que je suis un peu perdue et tout, mais j'adorais le chantier. En fait, c'est ça qui me manque le plus, je crois, c'est le chantier. Par contre, le chantier, je pense que lui, je lui manque pas trop. C'est pas très réciproque. Un jour, il y a un conducteur de travaux qui vient me voir, qui me fait « Isabelle, il y a tous les gars qui veulent te payer l'apéro !» Proposition que vous ne pouvez pas refuser sur un chantier, parce que qui n'a pas envie de boire un pastis tiède dans un gobelet en plastique à 10h32 du matin? Donc je m'avançais vers la cabane de chantier. Et en allant vers la cabane de chantier, j'avais sa phrase qui résonnait dans ma tête. J'entendais « Il y a tous les gars du chantier !» Gros chantier, 12 000 m², 6 étages, tous les corps de métier en même temps. Donc beaucoup de corps d'hommes en même temps. Et je pénètre dans la cabane de chantier, et là j'ai 35 visages d'hommes qui se retournent vers moi comme ça. Tout le monde voit ce que c'est un gangbang? Tout le monde voit ce que c'est le village des Schtroumpfs? Avec une seule Schtroumpfette. Voilà, vous avez l'image. Je me sentais là sereine, quoi, c'est ça que je veux vous dire.
Et là, je sais pas pourquoi tout le monde se tait, tout le monde attend que je parle. Et moi, je me connais. Je sais que dans la vie de tous les jours, plus un moment est malaisant, plus ce qui va sortir de ma bouche, c'est de la merde. Et à un moment donné, je reconnais un visage, je reconnais le plaquis. Je me dis trop bien, je vais enfin pouvoir briser ce silence de mort. Donc, toute fière de moi et tout, je m'approche à côté du buffet de pastis. Et je lui fais bonjour, ça va? Vous êtes au 3e? Vous bandez là? Il y a d'autres manières de demander à un plaquis s'il est en train de faire des bandes. Et lui, de me répondre, mais dans un calme olympien. Oui. Nous sommes en train de bander. Mais rassurez-vous, c'est bien ma main que vous êtes en train de serrer. J'espère que tu vas bien. On vient de voir un extrait de ce spectacle. C'est le nom de ce spectacle. J'espère que tu vas bien. Ça vient d'où? Eh ben, ça vient que je trouve que c'est une phrase qui est très mal utilisée aujourd'hui. On la dit souvent pour commencer un texto, pour demander quelque chose derrière, et c'est rare. Alors qu'à la base, c'est une phrase qui est plutôt attachante, parce que oui, ça veut dire qu'on s'inquiète pour la personne, mais je trouve qu'aujourd'hui, elle est trop utilisée pour dire « j'espère que tu vas bien, et dis donc, j'ai une question, t'as pas 100 balles !» C'est vrai. Tu vois, il y a un truc comme ça, et c'est pour ça que j'avais envie d'appeler mon spectacle comme ça, et aussi pour toutes les personnes qui ont quitté ma vie et qui sont là-haut, et que j'espère qu'elles vont bien. D'accord. Voilà. Donc ce spectacle, il va vivre là ces prochains mois, sur début 2025. Quels vont être les projets, Et ben là, j'ai commencé ma toute première parisienne, samedi dernier. Je suis très contente, j'ai une mensuelle à Paris, au Théâtre La Boussole. Donc voilà, ça c'est un peu la grosse étape. Et puis sinon, moi, j'essaye de faire tourner le spectacle maximum en France. Donc c'est de se faire connaître, c'est de se d'être faire connaître. professionnel. Là, l'objectif, c'est de se faire connaître. Voilà, un tableau Excel et c'est parti, on appelle les gens, c'est ça? Il y a des théâtres à Cholet, vous y allez. Voilà, c'est pour ça que j'étais sur les petites lignes, que je t'ai appelé au bon moment. Là, c'est le taf du moment, c'est d'essayer de rentrer le plus possible en contact avec les théâtres, continuer à bouger dans les comédie clubs pour se faire voir. Et puis, mais j'ai une grande joie, en fait, à jouer le spectacle. Ça se sent, en tout cas. Ouais. Vraiment, je descends de scène avec beaucoup de joie à la fin du spectacle, presque encore plus qu'en comédie club, parce que j'ai la possibilité de montrer tout et que je trouve que voilà, c'est un spectacle qui a une cohérence. Et j'ai du mal parfois même à en extraire des petits morceaux, mais du coup, j'ai beaucoup de plaisir, ouais. Bon, on va te souhaiter le meilleur pour la suite, beaucoup. en tout cas, et on aura à cœur de suivre ce que tu fais. On te suit un petit peu sur les réseaux, très rapidement. Un petit peu, mais je ne suis pas encore très vidéo. Okay. Mais on va bientôt, suivre, en tout cas, Isabelle. Là, une petite citation, on a parlé vite fait de football, on a fait un petit clin d'œil, ça va faire plaisir à tous les supporters nantais. La petite citation de Reynald Denouex. Attention, grand entraîneur du FC Nantes. On a dit que le succès, ce n'était pas un objectif, mais que c'était une conséquence. Alors, voilà. C'est beau. Isabelle, je te remercie pour ce temps partagé sur Télévendée. C'est très chouette. Et à très bientôt. À bientôt.